on a fait une pâte sablée, pâte sucrée ou pâte sablée, par sablage. On la récupère, elle est très molle, hein, donc on est vigilant. Ça fait plus de 20 minutes, hein, ça fait 1 heure qu'elle est là au froid. Hein, on la récupère. On va faire un fonçage, 3 individuels. Voilà. Elle est très molle, parce qu'elle est riche en matière grasse, et donc elle va être plus friable. En plus, on a mis un petit peu de poudre d'amande. On met pas trop de farine, mais on met ce qu'il faut pour pas que ça colle. On travaille un petit peu, qu'elle soit bien souple. Vous en prenez un petit peu plus que la moitié pour être sûr. Vous faites une belle boule. Faut pas la tripoter, hein. Faut vraiment essayer d'y aller le plus vite possible, être le plus efficace possible. On a des règles en bois, là, en plastique, de 2,5 d'épaisseur. D'accord ? Papier, et vous faites donc avec un peu plus de la moitié ici, sans jamais que ça colle. Vous faites une abaisse bien ronde, bien régulière. Voilà. On essaye de se dépêcher parce que là la température du labo elle réchauffe ma pâte. Léger, hein, juste fleurer, on essaye de ne pas fariner et de bien fleurer. Voilà. À l'épaisseur. Voilà. Dès que ça a baissé, par contre, on se dépêche. Alors on peut éventuellement faire le fonçage directement ici sur la plaque pour être sûr que ça bouge le moins possible parce qu'elle est très molle. Hein. Si vous voyez que c'est trop mou, vous la gardez et vous la passez un petit peu au froid avant de la foncer. Et vous amenez la pâte ici au fond du cercle. Elle est molle, il fait chaud. On la passe un petit peu au froid sinon, avant de le foncer. D'accord ? Voilà. On mène bien en bas du cercle. Voilà. Donc c'est pas trop dommage, trop sensible le fait qu'elle soit molle, puisqu'on va mettre un petit peu de garniture dedans. Ça va la maintenir. On met bien un angle droit dans le fond du cercle. Voilà. Un peu plus sensible qu'une pâte sucrée traditionnelle. Elle est vraiment plus riche en beurre avec la poudre d'amande. Je ramène bien la pâte vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Je fais ma petite bordure. Si vous voyez que c'est trop mou, que vous allez avoir du mal parce que vous avez mis trop de temps à baisser, vous la mettez sur plaque, hein, sur la demi-plaque, on la fait refroidir un petit peu avant de la foncer. D'accord ? Vous coupez. Vous récupérez ça, vous voyez, c'est très mou. Il fait chaud en plus. Hein. C'est pour ça qu'on a, voilà, on a vraiment fait en 2 temps. Voilà. Faites en sorte que ça soit bien positionné. Vous remontez bien la petite bordure ici. Bien régulier, on la remonte bien sur le haut du cercle pour que ça bouge le moins possible. Que ce soit un petit peu maintenu à la cuisson. Ça va fondre rapidement. Et on veut que ça soit maintenu un petit peu. Voilà, juste sur le haut du cercle. D'accord ? Pas de pique, on pique pas de problème. On fera la même chose ici. Si vous voyez que vous avez mis trop de farine, pensez à bien l'enlever. Il n'y a pas trop de farine sur la pâte pour ne pas dénaturer la pâte. La farine elle cuit au four. Si elle est en surface, et ben, ça donne un goût. Ça va dextriniser, on dit que ça dextrinise et ça donne un goût un petit peu particulier. Voilà, vous étalez bien à 2,5. Vous avez votre emporte-pièce. 1, 2, 3. Il faut en faire 3. Je n'ai pas pris assez de pâte. Et on va venir faire la même chose ici. Là, il n'y a pas besoin d'y retravailler, c'est la bonne dimension. On descend bien le cercle, la pâte dans le fond du cercle. Voilà. Alors on laisse comme ça et on fait les 3. Pensez à bien débarrasser votre farine au fur et à mesure. Hein. Voilà. Faire la crème d'amande.
Voilà. Pas trop. On va mettre un fond, vraiment un fond. Il faut qu'on laisse la place pour la crème. On va mettre un tout petit fond de crème d'amande, juste le fond. On fait d'abord le tour, on va pas tout à fait au bord, et puis on écrase bien à l'intérieur. Une belle spirale jusqu'au bord, sinon hop, on lui un peu. Faut pas en mettre de trop, ça va gonfler un petit peu. Pareil. Bien écrasé pour un minimum. Voilà. Les individuels, la même chose. Ça va fondre un petit peu, ça va s'affaisser un petit peu. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment récupérer ensuite un peu de place pour mettre de la crème avant de mettre les fraises. Voilà. Et on met au four. 160 degrés. Il faut bien 20 minutes. Voilà. On cuit doucement pour pas que ça prenne trop de couleur. 160, c'est la température du caramel blond, caramel clair. Et donc du coup, en montant, en ayant les températures même inférieures, on va baisser un tout petit peu parce qu'il chauffe assez fort. Vous allez garder la couleur assez claire. Il ne faut pas que ça prenne trop de couleur. Si vous êtes à 480, bah, ça va tout de suite marquer en couleur. Parce que celui-là, il tartine. D'accord? Donc on veut que ça reste le plus clair possible. Vous allez voir, la tarte est pleine de beurre. Ça va fondre, la crème d'amande, pleine de beurre, ça va s'étaler et on va avoir quelque chose à peu près régulier. Alors on retravaillera ça après à la râpe pour que ce soit parfait. Voilà, ça fait 20 minutes à 160. Voilà. On a nos pâtes sablées, donc on voit quand même qu'il y a une petite différence là, visuelle. On voit que ça s'est un peu plus raffaissé, là ça a plus tenu, c'est plus régulier. Et donc, en tout cas, là, au niveau de la cuisson, on est bien blanc, bien moelleux. Si je vois la pâte sablée, on voit quand même qu'il y a une différence. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est la pâte sablée aux amandes qu'on a fait. Si j'appuie dessus, elle est vraiment friable. Celle-là est beaucoup plus compacte. Vous pouvez regarder, vous allez pouvoir goûter. Et il y a une différence entre une pâte sablée, une pâte sucrée traditionnelle, qui est quand même assez dure, et la pâte à l'amande où vraiment elle est friable. Vous allez voir, il y a une différence au niveau du goût.